Yo les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, j'aime le cancer. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de jouer le duo défensif le plus pété de la 6ème génération en Ruby Saphir. Il s'agit de Megatenefix et de Levénard. C'est un putain de combo défensif de la mort qui tue. Voilà, peut-être que j'en abuse, mais ce truc est énorme. Alors, vous n'avez peut-être pas encore vu cette team. Je joue sur le corps de Levénard Megatenefix, comme vous pouvez voir. Je suis aussi sur... comment il s'appelle? Flagados en français, pardon. Avec Casque Brut, je reste fidèle au Casque Brut, c'est super, c'est énorme, surtout que... c'est vraiment un bon petit truc. J'ai bien foutu la pression sur Tenefix parce que je vois qu'il a que dalle pour gérer le truc. Donc du coup, moi j'en ai profité. Et je joue dans cette team deux offenses, Scarf, qui est Victini et Curiam Black. Voilà, deux Scarf dans une team, on va dire plutôt semi-stall. Parce qu'on a quand même des rôles de vitesse et pas des rôles offense. Enfin après, c'est plutôt ma façon de voir les choses. Peut-être que d'autres personnes diront plus balance, mais là pour moi c'est plus de la semi-stall qu'autre chose. Je mets en route le libre. Le replay. Du coup, il me décide de balancer Weevil, alias Timoret. Il me fait chute glace. Alors moi j'ai pas fait feu follet parce que j'avais eu peur de Staros et donc j'ai fait sabotage. Il miss. Bon, il y a eu un flinch dès le premier tour. Bon, je vais pas rager parce que j'ai quand même une team qui est plutôt défensive. Je fais feu follet et je vois l'item le plus surprenant sur Staros. C'est la première fois que je le vois. Je vois Vestasso. Je dis what? Ce truc ça existe? Bon, le mec était un petit peu dégoûté quand il a vu Protect. Il m'a demandé pourquoi. Tout simplement pour méga lockpain. Les pieds voltige. Comme vous savez, la capacité de lockpain, je crois que c'est querelle ou un truc comme ça, c'est querelle, ou un truc comme ça en français. Ça permet de toucher les tics spectres. Donc du coup, vu qu'il est combat, bah là c'est super efficace vu que je suis ténèbres spectre. Voilà. Je le burn, il me fait outrage. Il me fait 48% à peu près, et là on est arrivé à pratiquement 23-24%. Et du coup bah, je la tiens et je profite des recovers pour pouvoir gérer les situations. Je prédis le switch, il balance Ectoplasma et je refais feu follet. Je refais abri histoire de pouvoir lui faire consommer un petit peu de PV. Voilà. Gros bâtard. J'envoie le Vénard tout simplement parce que j'ai envie vraiment de tanker comme un porcinet, comme on dit. Et il m'envoie Weevil. Bon. Ok, j'envoie la piège de rock, il me fait balayage. Pour l'instant, rien de spécial, je fais toxique, moi je me dis le Vénard j'en ai plus besoin. Comme ça, ça évitera que de trop l'utiliser pendant le match, de trop en profiter. Bon, voilà, il me fait éclat glace, il me tue, donc du coup voilà, il crève avec le toxique et la life orb, donc du coup c'est plutôt surprenant. J'envoie Sadblade, Sablade, je sais pas... il me fait tonnerre, je fais sabotage et là je vois qu'il a la capacité de Dream World. C'est vrai que c'est statique, c'est vrai que je savais plus que ce truc était sorti, donc du coup bon pas grave. Moi je le wheel, voilà, je sais que c'est vraiment, je sais que, et j'ai dit sur les précédentes vidéos, les stalls c'est vraiment la mort. Bon là c'est pas pur parce que voilà, pour moi c'est pas intéressant, les matchs durent trop longtemps. Mais franchement Tenefix, le Vénard c'est vraiment super à jouer franchement. Sur Shodan, ok, bon en IRL je vous conseille pas si on vous faites sortir et vous faites insulter par la même occasion. Ça c'est clair et net. J'envoie Skarm. Je fais Cyclone. Voilà, les pièges de rock, et plus les deux brûlures sur Karchak Rock et Ectoplasma, comme ça fait consommer. Il me fait Aquatai, alias Hydroqueux. J'étais vachement été surpris. À mon avis son truc devait être Bander, mais bon voilà. Casque brut plus feu follet. De toute façon ça l'aurait tué, donc du coup bon voilà, mais bon c'est feu follet, c'est ébullition qui s'en est occupé. Il envoie Ecto, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de sacrifier armure pour rester tranquille. Moi je me dis bon, on fait ou pas, il me fait un Krix pour... c'est pas décisif, mais bon voilà, là vraiment j'ai vraiment une team qui tankait. Il m'envoie Caesar, je me dis je switch, je voulais sacrifier Flagados en fait pour Victini Scarf. Pour vraiment m'assurer au 100%, mais de toute façon quoi qu'il arrive, il avait perdu. Il me fait Bugbite, alias piqûre. Je vois les dégâts, c'est le Bulky Offense Twardens, donc le classique de Smogon. Donc voilà. J'espère que ce match vous a plu. C'est vrai que j'avais une team plutôt tanky, mais les tours restent quand même raisonnables, comme vous pouvez voir. 29 tours, c'est pas vraiment du pur stall, c'est plus des équipes qui vont tenir et avoir des offensives derrière qui vont gérer la chose. La pure stall, c'est horrible, hein. C'est clairement horrible. J'avais joué, je crois que j'avais fait une vidéo sur une de mes anciennes chaînes que
dans pas longtemps, je vais remettre toutes ces vidéos en fait de XY ou de Rosa sur ma chaîne principale Shane O'Neill, tout simplement parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vraiment tout réunir sur une chaîne. Et en plus, vu qu'on arrive en fin de génération, en plus ça peut vraiment intéresser pas mal de gens qui ne connaissent pas lequel qui ne me suivait pas sur mon ancienne chaîne. C'est surtout qu'il y a aussi des teams phénomènes qui ont été bannis à cause de ça, comme la Swagger Team ou la Baton Pass, qui sont en plus sur cartouche. Donc du coup, la qualité est bien, mais c'est bien aussi parce que ça permet de voir en fait, de se situer l'évolution du méta de XY jusqu'à la fin de cette 6ème génération auquel on a vraiment... il y a vraiment eu beaucoup de bourrin, on a pas mal de randoms qui sont arrivés sur des liders où on s'y attendait pas du tout en OU. On a eu des IRL, on a trouvé des vainqueurs assez surprenants, surtout des randoms, comment dire, qu'on peut voir en IRL, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui gèrent très bien l'OU. C'est, je pense, faire une petite vidéo là-dessus, enfin en expliquant sur les anciennes vidéos que je vais poster, vraiment voir tout le changement du metagame de XY jusqu'à la fin de Rosa. Voilà. J'espère que ce match vous a plu, c'était vraiment quelque chose d'intéressant à voir. C'est aussi pour vous dire, la pure soul ça ne sert à rien, il faut juste jouer des rôles bien spécifiques et pouvoir couvrir derrière. Une pure soul ne servirait à que dalle. Voilà, c'est juste un conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!